Salut les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance du week-end des 14 et 15 octobre. Alors, donc comme pour tous les autres signes en fait, vous avez pas mal de lames majeures dans votre tirage, donc c'est un week-end assez important. Alors déjà avant de commencer, je voulais vous faire une petite annonce. Hier soir sur la chaîne j'ai mis un petit trailer de la prochaine enquête paranormale qui aura lieu sur cette chaîne. Je vous explique rapidement de quoi il s'agit. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à la partager. Et puis je préviendrai quand la première enquête sortira. Voilà, ça c'était pour le côté paranormal. On en revient au tirage de cartes. Alors pour vous, les signes d'eau, on voit bien que pour ce week-end, il y a un blocage. On va commencer par le dos de deck. On a le pendu et l'ordre. Donc le blocage qui est représenté par la carte du pendu. Il y a une situation des signes d'eau dans laquelle vous êtes qui n'avance pas, qui bloque. C'est pas nouveau, hein. En général, quand vous avez le pendu, c'est quelque chose qui dure depuis déjà un certain moment. Que vous disent vos guides par rapport à ce blocage avec la carte de l'ordre? Alors moi j'aime pas trop le mot ordre, commandement. Je vous dirais plutôt, c'est comme ça que je le ressens, vos guides là pour ce week-end, les signes d'eau, vous incitent à débloquer les choses. Alors, vos guides, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ou votre entourage. Mais là, il y a une idée claire de déblocage sur une situation. Alors, votre jeu commence par le hiérophante. Alors, je vous disais, vous avez deux lames majeures dans votre jeu, hiérophante et diable, ce qui est très intéressant. Le hiérophante, ça demande une élévation, une connexion au niveau de votre cœur, ou bien ça peut également nous parler de vous faire conseiller, de vous faire aider par une personne dont c'est le métier, ou une personne de confiance, qui a les réponses. C'est tout ça, l'hiérophante. Donc, je le ressens comme ça dans votre tirage. C'est-à-dire que là, ce week-end, les signes d'eau, on va vous demander de prendre de la hauteur sur une situation, d'être plus dans le côté positif des choses par rapport à ce que vous l'êtes actuellement. Parce que pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes plutôt dans la négativité avec la carte du diable, qui est en plus la carte centrale de votre jeu. D'accord? Donc pour moi, là, ces deux cartes qui tombent l'une à côté de l'autre, pour moi, il n'y a pas de mystère. Vos guides veulent vous dire que sur une situation bien précise, sur une relation, ou bien sur vous-même, hein, c'est pas forcément toujours les autres, on vous demande d'être plus dans la positivité avec le hiérophante, de prendre de la hauteur sur les choses plutôt que d'être dans le diable, donc dans la négativité, parce que là je pense qu'actuellement vous êtes plutôt dans cette négativité avec le diable. Vous êtes attendez, il faut que je sorte bien, vibratoirement, voilà, vous êtes plutôt bas. Il y a quelque chose, une situation qui vous tire vers le bas, on vous demande au contraire de vous élever. Et enfin, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vous dit qu'il va y avoir du mouvement. Toujours du mouvement avec un cavalier. Qui plus est avec le bâton. Parce que le bâton, un cavalier de bâton, il est dans l'action, il est dans la rapidité, l'impulsivité, dans cette envie de gagner, d'aller au bout. Donc là, vos guides vous disent que par rapport à une situation, il y a cette envie d'avoir le dessus sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et on vous demande d'être plutôt, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Ensuite, avec le hiérophante, on a la paix. Donc on voit bien que durant ce week-end, si vous faites le choix de vous élever ou de demander conseil, vous retrouverez de la paix intérieure. Alors comme tout à l'heure, soit avec vous-même, parce qu'il y a des choses qui bloquent pour vous, le blocage peut être intérieur, ou bien avec une personne. Mais en tout cas, si vous faites le choix de ce hiérophante, de cette élévation, vous ressentirez plus de paix intérieure. Ensuite, on a le diable et la réussite. Donc là, concrètement, vos guides vous demandent, les signes d'eau, de réussir à prendre le dessus sur ce diable, comme je vous l'ai
expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faudra réussir à ne plus être dans cette négativité pour accéder à la positivité du hiérophante. Et enfin, le cavalier de bâton avec le mensonge, on me dit que certains vont prendre des actes, vont poser des actes clairs, rapides, efficaces par rapport à des mensonges. Donc soit des mensonges avec une tierce personne, soit des mensonges qui se créent eux-mêmes, qui provoquent donc ce pendu. Mais dans les deux cas, ça provoque ce blocage. Donc on nous dit que pour ce week-end, les signes d'eau, il va y avoir des actions concrètes qui vont être posées par rapport à des mensonges. Voilà les signes d'eau pour le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage par signe. On va commencer par les cancers. Alors, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les cancers pour les 14 et 15 octobre, s'il vous plaît. Cancer, 14 et 15 octobre. On en a deux. Alors, je vous les montre tout de suite. Pour vous les cancers, on a le chariot et le 9 de bâton. Alors, vous voyez, on retrouve ce mouvement qu'on avait avec le cavalier de bâton. Avec le chariot, on vous demande d'avancer. On vous demande de ne plus être à l'arrêt sur une situation, les cancers. Donc là, il faut y aller, il faut partir sur quelque chose. Et avec le 9 de bâton, on vous dit, les cancers, que vous êtes presque arrivé à une situation lourde, qui a été très longue. Vous êtes presque au bout, les cancers. Alors accrochez-vous, montez sur votre chariot et foncez. Non, c'est pas fini. Une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît, pour les 14 et 15 octobre. Cancer, 14 et 15 octobre, s'il vous plaît. Une dernière carte. On a l'eau. Donc vous voyez, ça confirme les cartes du tarot, les cancers. On vous demande maintenant de prendre un départ, de commencer par rapport à quelque chose qui est bientôt terminé, qui touche à sa fin, et on nous parle de fluidité, d'assainissement d'une situation, quelque chose de fécond qui arrive pour vous, les cancers. Bon, c'est pas mal. Maintenant, on va passer aux scorpions. S'il vous plaît, une carte pour les scorpions, pour les 14 et 15 octobre. Les scorpions, 14 et 15 octobre, pour les scorpions. 14 et 15 octobre, pour les scorpions. 14 et 15 octobre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Une carte, on en a deux. 2 de bâton, 3 de coupe. Bah, c'est pas mal ça, les scorpions. Donc là, on vous demande d'avoir un cap dans votre vie, de regarder vers l'avenir, d'être confiant. On voit qu'il y a une attente pour vous, les scorpions, ce week-end. Et cette attente, elle va être comblée par le 3 de coupe, qui représente l'amitié, les festivités. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous les scorpions en ce week-end. Et une dernière carte s'il vous plaît pour les scorpions, pour les 14 et 15 octobre. Ah, vous voyez, on retrouve la carte du mensonge. Ah bah, on retrouve les deux. Réussite, mensonge. Non. Si, c'était ça. Vous avez eu la réussite. Alors, regardez votre jeu les scorpions pour le week-end. Donc je vous répète, il y a une attente. Vous avez une attente envers quelqu'un ou envers quelque chose. Cette attente se concrétise avec le 3 de coupe, avec tout ce qui est festivité, amitié, etc. On peut parler éventuellement d'un rendez-vous galant pour vous les scorpions. Et on nous parle de réussite sur vos mensonges. Ou alors sur les mensonges de quelqu'un. En tout cas, pour vous, il y a une réussite les scorpions. Et on va terminer avec les poissons. Alors, une carte pour les poissons, s'il vous plaît, pour ces 14 et 15 octobre, pour les poissons. 14 et 15 octobre, les poissons, s'il vous plaît. 14 et 15 octobre, pour les poissons. 14 et 15 octobre. Bon, bah, les poissons, vos guides vous font en dire. Attendez, ça arrive. Hein. Ça arrive, ça arrive. Je pense que d'ici 1h30, ils vont vous donner une réponse. Allez, les guides, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. Ah, on en a deux. On nous parle
d'une période d'ennui où rien ne se passe, vous vous ennuyez, il y a un manque de volonté. Et à côté, on a la lutte de Denis. On vous demande de travailler sur cette manque de volonté, les poissons. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. 14 et 15 octobre pour les poissons, s'il vous plaît. On a le doute. Alors, pour certains poissons, on voit bien que ce qui vous plonge dans cet état d'ennui, même d'apathie pour certains, j'entends le mot apathie, c'est vos doutes, vos incertitudes. On vous demande de faire un travail par rapport à ça, les poissons, ce week-end. Excusez-moi, je regarde s'il y a quelque chose d'autre. Ou tout simplement, c'est pas qu'on vous le demande, c'est que certains d'entre vous vont le faire d'eux-mêmes. Vont commencer à... Je pense que certains vont opérer un travail intérieur par rapport à leur ennui, à leur... Je vois des poissons qui sont dégoûtés là. Ouais, ils sont dans l'incertitude la plus totale, mais on vous demande, on vous parle de travail par rapport à ça. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, c'était votre guidance du week-end, les signes d'eau. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et puis surtout, je viens de le dire, à vous abonner. Bon, en général, après les tirages des signes d'eau, j'en ai une pleine tête. J'ai fait d'autres tirages avant. Bon bah écoutez, voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, les signes d'eau. Et je vous dis à lundi. Salut!